Alors à l'origine, Joe Biden veut faire voter une enveloppe globale de plus de 100 milliards de dollars d'aide destinée à la fois à Israël, à l'Ukraine, mais aussi pour la sécurité intérieure nationale. Mais pour le numéro 3 du gouvernement, Mike Johnson, il ne faut pas tout mélanger. Israël a un besoin plus urgent de cette aide. Son camp républicain est un soutien inconditionnel à Benjamin Netanyahou, mais ces derniers mois, les conservateurs sont apparus plus hostiles à la poursuite du financement américain à l'Ukraine. Le président américain Joe Biden le sait bien et c'est pour cette raison qu'il a voulu faire une enveloppe globale pour que le vote sur l'aide israélienne bénéficie aussi à l'Ukraine. Le président américain qui depuis l'année dernière a du mal à faire passer des lois, il se retrouve confronté à un parlement divisé entre Sénat démocrate et Chambre des représentants républicaine avec désormais à sa tête un nouveau chef issu de la droite dure. Et justement, ce rôle, il est important dans la vie politique américaine. Fanny Chauvin, Mike Johnson a été élu la semaine dernière après 3 semaines de blocage et disons-le, un psychodrame chez les Républicains. Qui est vraiment cet homme ? Eh bien déjà, c'est un inconnu du grand public. Il a accédé au perchoir par surprise pour mettre fin, comme vous l'avez dit, à ce pugilat public des Républicains. Ce juriste de formation de 51 ans est un élu de la Louisiane, un État du Sud conservateur. Il siège à la Chambre depuis seulement 6 ans et c'est donc le speaker le moins expérimenté depuis un siècle aux États-Unis. Ce père de 4 enfants est un chrétien évangélique opposé à l'avortement ou encore au mariage pour tous. C'est un homme plus de valeur que de pouvoir et sa victoire, il la doit notamment à Donald Trump car Mike Johnson a joué un rôle clé pour renverser les résultats de l'élection de 2020. Il ne reconnaît donc pas la victoire de Joe Biden et pourtant il devra collaborer avec le président américain pour faire voter le budget avant mi-novembre et éviter un shutdown, la paralysie de l'appareil de l'État.